Poum. Alors, donc du coup, nous sommes dans la ronde 1, unique ronde de ce soir, avec Kuro à notre gauche qui joue Isamaru et à droite Lioren qui teste Kelsienne. Donc voilà, donc potentiellement peut-être la liste de Krimlune, vu qu'il n'y avait que lui qui jouait ça à une époque. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la sienne. Tu en penses quoi? Heu, écoute, il y a des cartes un peu particulières, j'ai un tout petit peu checké. Genre quand je dis particulière, c'est pas forcément mauvaise, hein, c'est juste, je me pose la question de savoir si c'est forcément nécessaire. Par exemple, Mhm. il y a un lotus pétale, je sais pas s'il est nécessaire, je connais pas exactement la liste de Creamlune, c'est pour ça aussi que je peux pas trop me prononcer. Mais c'est plutôt intéressant. C'est un pack qui peut bien gérer les créatures en face et en même temps qui est pas trop violent. Donc du coup, même s'il prend un peu l'ascendant contre son adversaire, s'il a pas moyen de faire, imaginons, une value démentielle à un moment ou un autre, heu, l'adversaire peut toujours revenir, en fait. Donc c'est c'est un pack plutôt fair, et du coup plutôt intéressant, je pense. Ok, on va voir Voilà, si. et à côté, ben, mise à Maro classique, entre guillemets, on a l'habitude, on connaît, Hmm. donc voilà. Alors on va leur demander de montrer leurs mains. Euh, Ah, ça y est, ça commence. Donc Kuro qui nous montre sa main. Mmh. Alors une main à 7, il me semble. Ouais, et main plutôt intéressante pour 2 raisons. En fait, c'est les 2 drops, 1 qu'il y a, qui sont plutôt importants, dans ce genre de match-up. Heu, parce on va pouvoir faire, protéger Isamaru de la sortie calcienne, non, franchement, une main qui est assez intéressante. Il va falloir un petit peu de land pour la continuer, mais voilà. Ok. Bon. La prédiction est lancée en tout cas pour ceux qui veulent participer à la prédiction. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez envie oui, vous avez 10 minutes pour miser sur les vainqueurs de ce soir. Le potentiel vainqueur de ce soir. À Et noter, petite synergie du samouraï Bushido avec, la mythe, mais c'est pas trop grave. alors je sais Genre, pas si on a vu la main de Lioren. je n'ai pas vu la main du Ren, j'ai pas Ouais, fait c'est attention en bien tout ce cas. qui me semblait. Mmh, c'est pas trop grave, on va prendre la game comme ça ira très bien. Oui. Du coup, si je me trompe pas, alors attends, là c'est plateau ou Scrubland? Ça Scrubland du coup, c'est puisque Scrubland, ouais. ouais, puisque ça a été fetch avec un noir, donc ouais, Scrub. Parce que là, il doit réfléchir à son play parce que c'est le genre de match-up, faut pas trop se louper. Quand tu développes contre Isamaru, c'est un pack qui en fait, il peut prendre la tempo assez rapidement, c'est-à-dire qu'il peut mettre des pièces qui, une fois assemblées, vont très rapidement, diminuer les interactions possibles, heu, Mhm. avec ce que tu fais, donc faut pas trop se louper. Là, il préfère développer un plan de jeu qui va lui permettre de protéger son calcien, être sûr qu'il va pouvoir faire du travail. C'est pas mauvais, je pense. Mer des Runes, de toute façon, c'est toujours une bonne carte, surtout au T1, genre, c'est vraiment son moment, clé. Kuro qui nous fait T1 Isamaru. Mmh. Classique. Ouais, il a pas dû avoir de meilleur play que ça. C'est pas forcément le meilleur play quand tu vois une Mer des Runes. Ouh. Là, on est Alors le on a un petit plan de jeu, boost. ouais, les créatures Indestructibilité. légendaires sont indestructibles Hmm. et je crois que tu peux payer 4 pour exiler une créature et créer une 1/1, quelque chose comme ça. D'un cimetière. Une carte d'un cimetière. Et Ouais, si c'est c'est une ça. créature, oui. Non, ça donne au légendaire humain d'ailleurs, pas n'importe quel humain. Légendaire. Légendaire humain? OK, Ouais, pas excuse-moi. n'importe quelle carte légendaire.
OK, OK. Ouais, c'est pas mal, ça bloque bien Isamaru, mais pour l'instant, on n'est pas sur un plan de jeu qui va trop aller de l'avant. Hmm. C'est pas forcément c'est bien quoi, mais c'est pour l'instant, il y a pas de d'avantage particulier d'un côté ou de l'autre. On avait vu un petit samouraï qui exile. Ouais. Je me souviens plus bien, il avait une protection blanche aussi. Non, non, en fait, il a Bushido 1. Non, non, Heu, dans les cartes. oui, il a les créatures blanches, gagnent la protection contre, Hmm. la couleur de son choix. C'est pas mal, mais pareil, c'est pas ce qu'on cherche là maintenant. J'ai pas trop fait Là, gaffe à sa le liste. Est-ce que c'est la liste un peu tempo ou si c'est enfin, Headbeer ou si c'est une liste un peu plus. J'ai l'impression que c'est une liste un peu plus aggro. je vais revérifier Je rapidement. crois, ouais. Et il y a pas mal. Il y a 40 créatures. Je pense que c'est plutôt une liste Ouais. aggro en fait. Il est venu avec une liste aggro. Donc il a joué le samouraï. Ouais. Là, le board, il est en train de se stall. C'est pas forcément à l'avantage de l'un ou de l'autre. Peut-être un peu plus à l'avantage de Kelsienne, je dirais. Et voilà, le board, il est pas «propre» entre guillemets. On va voir. Là, on va voir Kelsien qui va arriver, qui va peut-être commencer à faire des méchancetés. En fait, il va surtout dire à l'adversaire que le plan des 1-1, qui protège, Isamaru ou d'autres créatures clés, bah, va ne plus fonctionner et Hmm. ça, c'était un peu embêtant. Ah, eh non, c'est une Dismember sur Bushido, je suppose. Ouais, peut-être qu'on n'a pas trouvé le troisième land. Ah, en tout cas, il a forcément autre chose dans la main vu qu'il paye 4 PV quand même, hein. C'est gourmand. Ouais. Qu'elle a 2-3. OK, donc du coup, Luren veut prendre l'ascendant et forcer la course. Hmm. Pourquoi? Et il pose Parce où, qu'on sans évidemment. OK, parce qu'on sait qu'on a un follow pas trop mauvais. Par contre, effectivement, on n'a pas trouvé le troisième land et ça Ouais, peut être ça c'est assez vraiment galère. important. Parce qu'en fait, même si la liste, d'Isamaru est très créatureuse, c'est aussi des listes qui, entre guillemets, «contrôlent bien». Heu, il y a beaucoup de créatures interactives ou, qui vont bloquer des plans de jeu, heu, plein de choses comme ça et quand tu prends du retard contre ça, tu le ressens vraiment parce qu'en fait, c'est des effets de taxe de mana, des choses comme ça. Il y en a quelques-uns, quoi. Hmm. Parce que là où le plan de jeu, qu'a développé Luren pour l'instant, il développe, comment dire? Un board, plutôt solide, ça peut pas dire qu'il est pas, comment dire? Que tu peux pas le surmonter ce board. C'est ça qui peut être problématique et du coup, il y a développement de Kitéon. Kitéon, c'est plutôt pas mal pour casser les board stalls, une fois que ça flippe, et Safeless Savior, du coup, aussi pas mal Hmm. et on garde un petit mana up pour la protection, ce qui est pas mauvais. Donc là, visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y a eu le petit terrain. Dans les faits, on aurait pu développer Benevolent Bodyguard en se disant que ça faisait le même travail que comment dire? Que la protection en Selfless. éphémère. Hmm. Ouais, en fait, surtout que la protection en éphémère et que derrière, en fait, ça permettait de mieux développer Kitéon. Mhm. Ah, il a 15, 20. Il a 21 cartes au-dessus de 3 ou plus, Lioren. Et visiblement, il les a toutes en main. Pas forcément des ratios plaisants. Le fait qu'il lui manque le rouge, ça peut être aussi très embêtant, hein, mine de Hmm. rien, hein. Aussi, oui. En termes de ratio rouge, il est assez égal, quand même, sur les Mmh. proportions, mais effectivement, on connaît pas sa main.
Après, est-ce qu'effectivement, est-ce que la Scrubland c'était le meilleur plan à aller chercher? Est-ce que c'était pas une désolation qui était le meilleur plan? En fait, c'est dépendant du premier tour, il a voulu absolument faire sa Mother au T1. Effectivement. Heu, à partir de là, il s'est dit qu'il allait probablement toucher, des terrains après. Peut-être qu'il a pas de rouge en main, mais qu'effectivement il a des cartes à 3 mana et du coup c'est problématique. Ah et ce Rishadan Port Ouais, qui vient clouer franchement. très très bonne pioche. Clairement, 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 clairement. On est vraiment pas sur un truc plaisant là pour Lurène. Alors du coup, ça va y avoir peut-être la sauce à 3 pour protéger. Il faudra éviter de le faire maintenant. Ouais, y a pas d'intérêt à faire le Non, il fait bénévolent. Ok. ça on l'autorise. Il reste plus qu'une carte dans sa main, j'ai l'impression. Ouais, bah, mine de rien, il a Ouais, il a. vraiment développé sa main. Hmm, Donc, après Kuro, il doit lui rester 2 cartes, très exactement, parce qu'il avait la mythe, on avait vu et il avait le sort de hmm, protection. c'est Du vrai. coup, il doit lui rester 2 cartes, peut-être un peu plus, mais au moins 2. Alors, est-ce que le plan c'est full attaque pour sweep le Kitéon? Ça, tu En forces la fait, Mother à s'engager, tu vois. mmh, Ouais, ok. c'est un peu pour ça que du coup si on avait développé Bénévolente, Bodyguard au tour précédent, c'était presque un peu mieux. Ça change pas grand-chose dans les faits, mais c'était presque un peu mieux. De toute façon, Kitéon va flip, à la fin du combat. Oui. Là, on en est sûr puisqu'il va être indestructible à un moment. Et je pense que dans cette situation, on peut laisser Isamaru mourir, même si c'est pas idéal. Hmm. Ah oui, essayer de ouais, OK. Alors, la phase d'attaque qui s'est passée, il y a eu les blocs, et là, le petit sort, protection. Donc, on va voir sans doute. Après, s'il a bien posé, il a dû poser le Isamo sur le selfless, et il a 2-3 sur une 2-2, une 2-1. Donc, il s'est juste rien passé. Lioren a dû juste passer à 13. Euh, là, on fait bouger le board de cours pour quand même essayer de mieux voir, parce que c'est un peu galère. Hop, merci Kuro. Et du coup là, bah, je pense que ça va être une Kitéon flippé. Alors de mémoire, je crois qu'il peut forcer une attaque, Mmh, si je ne dis pas de il peut for bêtises. Et il du peut coup, forcer une ouais. Et donc du coup, bah, je pense forcer la Mother à attaquer. alors c'est un tout petit peu dommage ça, ce comment dire? Parce que se braver les quoi déjà? Excuse-moi? Braver Braver les les éléments. braver les aimants, au sens où, c'est potentiellement le genre de carte qui te permet de terminer une game, un peu comme, un effet, «Cryptic Command» entre guillemets, genre Mhm. taper les créatures adverses, tout ça. Hem, je sais pas si c'était nécessaire du coup. Ouais, il avait juste à rendre indestructible. Ouais, mais du coup, oui, oui, oui. Après, ça lui faisait perdre une bête. Mmh. Après, l'avantage de ce play-là, ça veut dire que sa mythe sera meilleure puisque la mythe, elle réanimera forcément le Savior Mm. et le Benevolent, donc c'est pas mal aussi. En termes de synergie avec sa main, c'est pas mal et sachant que là, pour l'instant, on est plutôt sur une game longue non, je pense qu'en fait, il a vraiment fait le bon play puisque la mythe sera meilleure. Pardon, désolé. Alors, il peut donner indestructible à une autre créature pour plus 1 et jusqu'à et plus 2, il peut forcer une attaque. Et 0 se transformer. Mmh, Ouais, donc intéressant. Alors là, il tape évidemment le scrub. Trop de Lioren qui, logiquement, devrait commencer à trouver un terrain quand même. Ce serait dommage pour lui. ouais. Après, ce qui est assez intéressant avec le board de Luren, c'est que comme on l'a dit, plus tôt, c'est un board qui est, très solide. En fait, l'alignement de ces 3 cartes, fonctionne bien pour se Hmm. défendre. Ouais, ça suffit Ouais, pas. bon, je pense que Non, là, c'était un peu énervant. ouais, il a envie de gagner du temps.
On Mmh, rappelle mmh qu'il y a environ 1 heure pour jouer la game, donc c'est vrai que mh. pas spécialement envie de perdre trop de temps à essayer de trouver des terrains. Puis là, il y a le Kitéon qui va forcer les attaques, qui va enlever tout le board. C'est vrai que c'est pas très intéressant. Bah, pour l'instant, il y avait pas de quoi solutionner, Mm. le board de Luren, mais en fait, il tombait tard et si, comment dire, Kuro continue à trouver des solutions, en fait, à ce qui se passait enfin, des solutions à ce qui se passait en face ou proposer des menaces simplement, c'est vrai que ça pouvait partir, très vite, sur une fin de partie donc je peux comprendre cet arrêt de game. Après, ça coûte ja quand on est en train de perdre comme ça, si on sait que le match, ça va pas prendre longtemps de perdre, ça prend pas trop et qu'on peut, comment dire, finir les games assez rapidement, heu, ça vaut aussi le coup de prendre des informations supplémentaires, essayer de voir si l'adversaire peut nous faire montrer de nouvelles cartes. Mm. Mmh. Parce que tu sais jamais, ton adversaire peut avoir des cartes un peu particulières, hem, que tu peux connaître, tu vois? Ou alors, par exemple, si tu es pas sûr de la quand un pack a «plusieurs versions» entre guillemets, plusieurs archétypes pour le même général, Oui. tu peux aussi essayer de prendre l'information pour connaître si c'est plutôt un archétype comme ça ou un archétype comme ça. Ça peut compter, quand tu vas swapper, ça peut compter dans les mains de départ que tu vas garder, ça peut compter dans plein de choses. Là, j'ai l'impression que Kuro est en train de swapper d'ailleurs. C'est possible. Ou alors il met sa réserve. Ah, c'est vrai, la bien connue réserve. La bien connue réserve. Mais, un swap contre ça serait pas inintelligent. Peut-être un Brimaz aurait du sens. Peut-être, je sais pas. Le souci de Bri Euh, ou une Thalia à 3. Une Thalia à 3, ça peut avoir de l'intérêt. Talia 3, ça a l'air beaucoup mieux, je pense. Ouais. Déjà, ça prend pas le ping et ça a Bah, en fait l'initiative. ouais, clairement. Après, c'est plus cher. C'est plus cher, mais par contre, tu vois, tu la joues, tu vois que ton adversaire joue plein de noms basiques forcément pour stabiliser parce que, bah, il joue tricolore créatureux, il est obligé d'avoir plein de noms basiques, Mm. pour pouvoir bien curver. Heu, du coup, ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Heu, Sur sa liste à lui, qu'est-ce qu'on a vu d'autre de sympa? Il doit je pas pense rester. Redan, ça pourrait être, bizarrement Ah, fort. Redance. Ouais, je sais pas si on a vu des manas, ouais. En fait, c'est que surtout que tu fais, Redan à 4, tu fais le bouclier et Ouais, tu négates totalement les pings de de Gelsian. Kelsian. Ouais, c'est possible. Genre, ce serait très clutch. Ce Ouais, serait très, très clutch. ah, c'est encore plus cher à payer par contre, mais ce serait intéressant. Ouais. Je crois que de toute façon, ça va être les deux seules possibilités. Je sais pas s'il la joue la Talia en fait. Ah, Non, je s'il crois l'a, pas, en il l'a fait. à l'Hereticator, si, il l'a. C'est bon. Ah oui, c'est bon, OK. Non, 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 il reste sur son idée de base. Euh, Mais visiblement, il avait hésité. Après, Kelsian peut partir sur Marchesa. Je pense que c'est pas mal de partir sur Marchesa dans ce match-up. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'ils ont changé, qu'ils ont swappé tous les deux en tout cas. Lionel touche. Lioren, pardon, touche pas son général. Je sais pas où il est d'ailleurs, son général. Peut-être dans la bibliothèque. Ouais, très très judicieux endroit évidemment. Clairement. Mmh. Ouais, non, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas cette Marchesa? Parce qu'à partir du moment où elle après c'est dangereux aussi parce que si ton adversaire te «touche» entre guillemets et que tu es plus capable de récupérer le en fait, c'est donner une possibilité supplémentaire à ton adversaire, sachant que Marchesa, heu, tu vas pas être dans un build où tu as plein d'anti-bêtes et du coup, tu peux empêcher ton adversaire de vraiment toucher enfin, tu en as quelques-uns, mais c'est pas pareil qu'un Marchesa classique à l'ancienne. Mm. Ah oui, oui, c'est pas la même stratégie de base quoi. Mmh, 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 mmh. Du coup, si ton adversaire se met à prendre le board, et à récupérer le monarque et que tu peux plus le récupérer derrière, Mm. je sais pas si tu lui donnes cette opportunité. Alors,
quoi? 3 landes, une command tower, un prospecteur Skirken de mana, je sais pas comment ça s'appelle, bon, un casse 3 dommages et Pétartus enchante. Skull Clamp et je ne sais pas ce que c'est, une Vindicate, je crois. Ouais, c'est une Vindicate. Ok, donc il C'est y a ça. une bête. Rip Une bête. apart, le nom du truc blanc. Oui, merci, Rip Apart. Que J'avais tu joues? j'avais Dissolution. Oui, 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 mais j'avais le. Dans ma tête, c'était le nom français, c'est Dissolution, quelque chose comme ça que j'avais dans. Pas Sur. une mauvaise main. Ouais, 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 ouais. Ça va dépendre de celle de Kuro. Bah, déjà, Euh, ça fait Kelsian T2, s'il faut. Ça fait Ça Calcium f T2. Ou ça fait pas Calcium T2 et Draw 2. mmh. Ça paraît aussi bien. Dans tous les cas, c'est plutôt bien. Et Isamaru, du coup Isamaru qui quand même nous fait apparaître, la comment dire? L'iconique figure de d'Obi-Wan Kenobi pour nous ce soir. Comme chaque fois, hein, il faut aussi quand même pas. Il faut Ouais. casser le mystère, hein. On le voit à chaque fois. Ouais. Faut casser le mystère. Lui aussi un mage mono blanc, hein, on le voit à ses cheveux et à sa barbe. LOL. Il a l'air d'hésiter ou alors Ouais. je sais pas. Non, il y avait ce truc noir là qu'on voyait aussi à gauche. Je sais pas, il envoyait peut-être un SMS, quelque chose. Ok. Alors, nous avons un Guardian. Ça peut Ça être j'aime bien. intéressant, ouais, contre Christian justement. Mother aussi, Mother. très intéressant. Ok. Oh, Oui, solide. plutôt solide, ouais. Cet Advento Vanguard qui est un petit peu douteux face à Kelsian. Mm. Au sens où, bah, en fait, il va te retrouver à te forcer à payer 4, payer 4, payer 4. Ouais. Mais bon, Ouais, on le accepte. reste est bon, hein. Mother aussi, en fait, ça souffre un peu face à Calcian, mais au sens où tu peux forcer ton adversaire à être sur Mother tap, Mother tap, Mother tap, Mother Mm. tap. Ce qui est pas plaisant non plus. On va voir ce qu'il va faire en fait. S'il fait Kelsian T2, effectivement, je pense que la Danto va être très useless dans sa main. En fait, je pense Euh, que s'il y a la Mother qui arrive, il va forcément faire Calcian T2. ouais, c'est vrai que la Mother peut changer le plan de jeu, le potentiel plan de jeu du Skull Clamp, ouais, effectivement. En fait, ce serait étonnant de pas le faire, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu, Oui, 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 bien sûr, ouais. Bah après, sinon, il perd la seule façon de piocher. Enfin, il a pas d'autres créatures, tu vois. C'est donc Skull Clamp, il va mettre un petit peu de temps avant de se rentabiliser, quoi. mmh mh. Mais oui, je pense que effectivement. Alors du coup, il y a aussi peut-être que Kuro va faire la Mother T2, T1. Il va peut-être faire le Isamaru, tu vois. Ah bah là, il va peut-être faire Isamaru en se disant: «Bah, écoute, Mother T2, ça sert à rien». Ou alors il va se dire: «Écoute, je fais ma Mother, T1, je sais que Kelsian va la tuer, mais par contre j'ai ma sword pour tuer Kelsian». Le problème de ce play-là, c'est que tu perds ta Mother. Mm, Peut-être que là, tu peux la jouer plus lentement, espérer que ton adversaire va du coup, à un moment développer Kelsian, tuer Kelsian à ce moment-là et quand Kelsian sera plus là, tu pourras développer Mother. mm, tout à fait. Ce qui est un play qui est plus lent, qui est plus respectueux et à partir du moment où tu sais que ton adversaire est capable de faire Kelsian T2, c'est un play aussi plus logique. Du coup, c'est ce qu'il choisit de faire au final. Donc là, alors est-ce que c'est Kelsian ou est-ce que c'est Draw 2? Bah, Bon, ça peut aussi être Ripapart simplement aussi, mais. tu peux développer Clamp sans l'utiliser aussi, Mm. Non, ou c'est avoir un play. Ripapart. Ouais. Mmh. Il veut pas voir le. Mmh. Du coup, ça peut être. Ça va peut-être être un Adanto. Sauf si effectivement il veut garder du mana pour faire directement Sword. Mmh. Adento, ça répond bien à Kelsian en fait, c'est surtout ça, l'intérêt donc enfin ça répond bien en termes de: «OK, je vais perdre 4 mais par contre, je le garde quoi». Mm. Du Mmh. coup, ça Du fait coup, c'est ce qu'il Adanto. fait.
Pour l'instant, les plays sont plutôt logiques, du côté de Kuro, genre même très respectueux. Heu, il développe sa main en essayant d'installer un board, Isamaru est là pour bait un anti-bet de toute façon, c'est, son seul moyen de faire du CA. En mono blanc entre guillemets. J'exagère, mais c'est un peu ça. Il hésite hein, quand même. Il se dit, ouais, c'est quand même une 1-1. Ouais. C'est chaud patate, Mmh. comme on dit sur Internet. Ouais. Euh, Chaud patate, mais bon. ouais, ça passe. C'est pas la situation la plus plaisante, hein. Tu sais que ton adversaire va faire Kelsienne, tu sais qu'il va essayer de te bourrer, à coups de -1 de Kelsienne, enfin, tu sais ce qui va se passer. Tout ça, tu le sais. Mais bon, tu es un peu obligé de l'accepter. Puis aussi, tu sais que si ton adversaire fait Kelsienne, tu l'attends bien avec ton Swords, donc il y a quand même un intérêt, quoi. Sekuro, on a pris les dégâts, on s'est dit qu'on allait pas, comment dire, bloquer avec l'Adanto Vanguard parce que si on faisait ça, il y a Kelsienne qui, en réponse au fait de payer les 4 points de vie, allait encore pinguer et on se retrouvait un peu, bah, OK, j'ai perdu 8 pour rien. Enfin, je vais devoir perdre 8 si je veux garder mon Adanto. Bof, autant, laisser faire et par 4. C'était, plus judicieux, je pense. Mmh. Et du coup, ouais, Adento qui est un slot bagarre de mono blanc, comme certains disent et slot bagarre, bah, malheureusement, ça prend cher sur des cartes comme ça, qui sont sur des contre des packs comme ça, qui justement, sont là pour te grignoter, pinguer toutes les petites bestioles de Swarm, ce genre de choses. Par contre, à l'inverse, c'est une super bonne carte de contre-contrôle. C'est les joies du DC, le besoin de faire des choix qui De base, généralement, Mardu anti-aggro versus Winnie White, c'est assez terrible à subir pour Winnie White. mmh. Sur le papier, c'est sûr. Effectivement. Après, il y a aussi des contre-plays du côté de Winnie White, qui a certaines cartes qui, sont vraiment, très embêtantes pour ce genre de pack. On peut penser au comment dire? Au dernier drop 2 là, celui qui a la protection rouge, et protection noire, qui est Hmm. plutôt pas mal contre La ce genre de pack. sanctificatrice. Mmh. Effectivement, dans les listes de comment dire? De Kuro, on peut aussi voir qu'il y a, comment elle s'appelle? Il y a un White Knight, ce qui est pas si anodin, contre ce pack-là. On a des bonnes gestions pour Kelsienne. On a quelques artefacts qui feront le taf. Effectivement, on n'est pas frais, mais on a des armes quand même. La question, c'est, trouver ces armes justement. Et alors, je sais pas si dans le chat vous pourrez réagir, mais moi j'aurais presque bien vu un swap dans Redan, pour jouer le bouclier en fait, comme le plus grand des sacs. Mais, ça paraissait un petit peu trop moustachu. Donc il y a le sondage qui est en cours en tout cas hein, pour la date. N'hésitez pas à répondre également dessus, hein. Ça me donnera une idée de Ouais, de ce que vous attendez. mmh, Alors on a eu la phase d'attaque de Kuro qui a été bloquée par Kelsian, j'ai l'impression. Ok, donc là il y a indestructible. ouais. Est-ce qu'il va y avoir 4 Indestructible et PV? Non. Alors pour un blanc, Sword. Ok. ouais. Donc là je pense que ça va pinguer. Ça va prendre 4. Que 4 ça fait passer à 12. C'est un autre délire. Ouais, ok, il prend 4. Solide. Après il a déjà une victoire, Kuro, donc peut-être qu'il est peut-être un petit peu trop confiant sur, sur son play, enfin sur sa perte de PV. Du reste, Alors je pense aussi que c'est un peu nécessaire ce qu'il est en train de faire, parce que sinon il peut pas débloquer la situation, il faut qu'il joue pour débloquer. hmm, sur la value. Après, Christian peut revenir au tour d'après, hein.
C'est sûr, mais bon, si tu forces pas ton adversaire à faire des plays, tu un peu en galère, quoi. Ça, par contre, Mm. Mother, c'est embêtant, quoi. Ah, Mother, ben non, s'il questionne là tout de suite, la Mother c'est moins embêtant. Ouais, mais justement, en fait, c'est embêtant d'avoir à jouer ça, quoi. Ça montre que t'as pas fait un play optimal ou Pour qu'il y Kuro? a un truc qui va pas. Ouais, ça en Hmm. fait, Kuro, là, jouer Mother, là, comme ça, c'est un peu dire, bah, ton adversaire, est-ce que tu as un land ou pas? D'une part et d'autre part, ça veut aussi un peu dire, j'ai pas de meilleur play que ça. Après, il a intérêt à en dégager, hein. Je me souviens plus bien d'ailleurs ce qu'il avait en fait, j'ai déjà oublié. Il y a une carte qu'on n'a pas vue, je crois. La 3-2, le Guardian. Ouais, mais du coup, c'est un drop 3 pour 3 Mm. en C'est un flash, drop 3. quoi. Top 3 qui arrive un petit peu mal, ouais. Après, ça n'empêche pas que là, Kuro, il est dans une situation où il va peut-être essayer de, comment dire? Déborder, Luren et peut-être que sur un tour de tempo, il peut entre guillemets, «restall» un peu le board, mais pour l'instant, il a 2 cartes qui sont très faibles par rapport à la CZ adverse. Mm. C'est complexe, quoi. Ouais, très faible. Très faible parce que, il est derrière en termes de tempo, mais ouais, alors Kvyat, c'est plutôt correct, mais dans tous les cas, Kelsian a une carte qui a la célérité, donc ça c'est tu toujours là un peu en mode, bon, bah, je vais faire ce play-là, mais c'est pas non plus le bon play, quoi. De toute façon, ce qui a changé l'aspect de la game là, c'est le comment dire? Le drop 1 là qu'on voit. Le Collège Kirken. Ouais, ça a totalement changé l'aspect de la game. Ah, j'arrive pas à savoir à qui c'est en fait là. Luren, on est d'accord. Oui, oui, c'est Alduren. Ok. Je pense qu'il est en train de tanker, il est en train de réfléchir à quel est le meilleur sequencing, dans quoi est-ce qu'il peut rentrer ou pas. Hem, Bah, c'est pas. Ah, c'est la Vendicate. mmh, Bah, sur la Mother du coup. Donc il a pas de land. Donc ça veut dire qu'il a pas de land. mmh, Aïe probable. aïe aïe, mais par contre chez Kuro il y avait la Mantra. Mantra il l'avait pas montré, hein, on est d'accord. Mmh. C'est le Non, il Guardian avait of pas montré. Face, je crois qu'il enlève, hein, ouais. Ouais. Voilà, il est à poil, hein, il lui reste plus qu'une carte. Ok, la Vindicate va. Mais c'est Et du coup, un. ça veut dire qu'il a une meilleure carte que Guardian of Face dans la main. Ouais, il avait une meilleure carte. Bah, il l'a toujours, entre guillemets, la meilleure carte que Guardian of Face. C'est quoi? Bah, je sais pas, parce que tu me dis il a plus qu'une carte en main, hein, donc Ah oui, 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 probablement oui. il a Oui, peut-être. Oui, il avait qu'une carte de 2 aussi, forcément. mmh. OK, alors là, on peut peut-être commencer à parler dans ce game, du coup. C'est peut-être Ça, le Armsway, ouais. mantra. C'est peut-être Armsway, effectivement. Ah non. On a effectivement une meilleure carte. Effectivement, un tour 1 qui peut aller chercher. Bah là, il y a pas mal de choses. Bon, je pense que ça va peut-être être le JT. Ça peut être JT, si c'est pas JT, ça peut être, comment ça Sword, s'appelle? peut-être. Clamp. La quoi? Clamp aussi, hein. Clamp, sinon, oui. Si tu ne Après, dois pas Clamp, gagner la c'est game c'est là pas fou, maintenant, hein, Clamp, quand t'as une 3-1 initiative, quand t'as une 3-1 destructible. Ça a pas l'air d'être foufou. Je pense que JT, ça a l'air bien. Après, il lui manque le land, là, du coup. Donc, ça veut dire que c'est JT, tu Pissing Needle aussi qui peut être intéressant. Pitching Needle, ouais, Pitching, ouais, c'est pas mal. Shadow Spear, ça rentre dans les 3 manas. C'est un peu Ouais, faiblard. Enfin, je pense qu'il y a mieux au-dessus, en fait. Les enchantements sont trop chers. mais Phyrexian Invoker, ouais, c'est vrai qu'on le Shadow, j'aime voyait, on bien. voyait regarder Phyrexian Invoker. Phyrexian, c'est bien aussi, ouais. Après, c'est une 2-1, donc ça, le Skirkin peut l'empaler. Oui, En même temps, t c'est la même chose que Pitchin, ouais. Est-ce qu'il a montré? Non, il est encore en train de fouiller. après Kylian, je dis pas que, comment dire? Il a eu tort de faire ses plays, hein. C'est juste que dans l'absolu,
Heu, c'est des plays qui, quand tu regardes Ah, simplement en termes de mana, c'est des plays qui sont, entre guillemets «faibles». Après effectivement s'il a une trump card, bah, derrière, il peut effectivement, changer le cours de la partie. Et pour faire Action Revoker, oui, forcément, si je parlais de Pissing, mais par extension, Revoker est meilleur. alors c'est marrant, il a été chercher Lightning Greaves plutôt que justement Pitsin ou Evoker. Ouais, C'est intéressant. ouais, C'est pas ça qu'on aurait pensé au premier abord. ouais. Là, l'avant. Ah ouais. Ok. Loan qui prend. Il a pas trop changé. Non, le Skarken était engagé. Petit problème de mana quand même sur cette manche. Sur cette game hein, quand même pour Kelsian hein, Mmh. qui a du mal à trouver tout à l'heure son land rouge ou son troisième land et là son cinquième land. C'est un peu compliqué. Ouais. Et Spate Knight, je sais pas s'il les joue, si les joueurs les jouent. Après là, il a joué avec, Non, ok, les Serpentera à 3. il a joué avec les 3 langues qu'il avait en main de départ, hein, depuis Hmm. le début de la partie. Bon, probablement pas de land encore. Dommage. Hello, hello. Et le Hmm. Lionel. Mmh. Yoren qui se demande s'il va pas encore la concéder. Non, quand même. Non, non, non. Il a des solutions, après c'est un peu dommage de voir son Rip Apart et son Vindicator au cimetière quand tu vois une paire de Lightning Greaves, quoi. Hmm. Mais je crois qu'il a encore des solutions. Ouais, il a Colagans Command qui peut faire du travail. Bah, surtout Colagans en fait là, à ce stade. C'est Portable c'est le land. aussi. Ah oui, c'était l'hésitation de passer à 15 ou pas, ouais. Donc là, il y a Kelsian. Mmh. Kelsian qui ferait perdre. C'est vrai que tu vois, est-ce que c'est Kelsian? Ah, donc oui, il force. Est-ce que ce serait pas là le moment de faire ce clamp pour essayer de piocher un peu plus, tu vois? C'est pas mauvais, Ça, ce serait pas une mauvaise idée. ça lui permettrait sans doute de sortir son cinquième land, donc de lui assurer que Kelsian arrive au prochain tour, et, euh, et peut-être d'avoir une autre solution. Effectivement, comme tu disais, un Colagans ou je sais pas, quelque chose un peu. Même non, peut-être pas, mais. Ah, ça a l'air un peu mieux ça. Ça a l'air pas mal. Ça Ça peut fait deux donner roues. l'avantage. Bah, ça fait deux rouges, mine de rien. Mmh. Alors, il a une force d'attaque de 4 et Chandra, j'arrive pas à la Torch of Defiance. Ça lui ferait un 5, donc en fait, il mourrait pas. Par exemple, tu vois, tu sais, genre, il pourrait faire deux rouges, il passe la Chandra Mmh. à 5. Bah, il mourra en fait si, son adversaire joue Isamaru, full attaque et burn Ah oui, oui, pardon, ouais, avec Lightning Greaves. déjà oublié. Donc, ouais, peut-être pas. Ou peut-être juste plus. Après, Non, c'est pas il peut tenter le moins 4. bah, en fait, le Ouais, problème du non, moins parce 4 qu'il c'est fait qu'il est pro-rouge, loser, ouais. Non, non, non. toujours, hein. Non, j'arrive pas. Ça veut pas. Du coup, plus un prend 2 fin de tour. Ou Bah, alors plus un le pour deux rouge fins de pour. tour ou Ou alors il fait deux rouges et comme ça il peut déjà poser le clamp. Non, ce sera 2 dégâts sur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? terrain. C'est c'est Agadim? Un Non, c'est pas passway. ça? Ah non, 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 c'est un c'est un passway. passage. C'est un passage. Ouais, c'est le passway. Ok. Ouais. Ça mouline, hein. C'est dur. Ouais. Et Isamaru, il a
Quoi? Bah, il a plus de cartes en main d'ailleurs en plus, hein. Il a tout sur le board alors que Lioren a au moins une autre carte, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, on la voit, donc il a au moins une autre carte. Et un général qui est pas dégueu. Par contre, il a attaqué avec. Ok, donc il fait un rouge. Ah oui! Ah, C'est pas mal en effectivement, vrai. ouais, ouais, ouais. Le souci de ce play, c'est que ça prend un peu fort Bah, du coup, est-ce que le c'était pas fait. intéressant de faire double rouge pour poser Ragavan et machin? Est-ce que le clamp? Je pense que c'était mieux. Bah, je vois pas l'intérêt d'avoir fait prendre deux. Bah, après, Kuro est à 10. C'est vrai que c'est impactant, hein, mine de rien. Ce qui est bien aussi avec ce Ragavan, c'est qu'il bloque. Hmm. C'est con à dire, mais il bloque. Du coup, il y a des vrais choix à faire. Va falloir très bien réfléchir. Ouais. Et là, on est dans une situation où si on a un Bolt en main, on peut bloquer la 3-1 et notre adversaire, il passe à 4. On fait plus un de Chandra, on lui colle 2 et on lui remet Bolt. Attends, non, non, mais il y a il y a des vraies questions là. Il y a des vraies questions. Alors, du coup. Du coup, Ok. ça force les. Ah non, non, il y a des vrais. Il y a des. Ah, j'aime bien. Je me demande ce qu'il y a en main de Luren. Ce serait vraiment intéressant d'avoir sa main là, tu vois. Alors, je pense que le Ragavan il bloque la 2-1. Ouais, Ok. il veut plus perdre 2 points de vie, regarde. Du coup, Chandra, elle reste. Ouais, Du ouais, coup, ouais. c'est un plaisir là. C'est pas mal. C'est intéressant. Bah, Chandra serait resté de toute manière. Tu bloquais le Isamaru, tu vois. Euh... Oui, oui. Mais je veux dire, c'est intéressant, tu vois. Et là, tu vois, il y a cette paire de Greaves là qui est là en mode. Hmm, est-ce que je protège absolument mon 3-1? Non, je protège ma Mother. Hmm. Il a une carte en main. Fin de tour. Début de Lioren. Ouais, c'est tendu, mais ça. Ouais, là, il a commencé à remonter. Ça peut se remonter. Il y a des possibilités. Hmm. Le 5e land aurait été un plaisir, je pense. On n'arrive pas bien à voir ce qu'il a, hein. Alors, plus 1. C'est vrai que là, il pourrait faire -4. On va essayer de mettre cours à 4. Ouais. C'est intéressant. Comme quoi, avec 3 landes, on peut en faire des choses. Ouais, surtout chez lui, ouais. Après, peut-être qu'il. Est-ce que tu crois pas qu'il hésite sur le plus 1 pour essayer de topper un land? Euh, Que là. Ouais, clairement, on est d'accord qu'il y a grosse pression de Chandra qui vient principalement du fait que bah, comment dire, cet Advent of Vanguard, bah, ça nécessite des PV et du coup, il peut y avoir un gros swing du côté de Calcian, quoi. On est bien d'accord. Mhm. Alors, il a gardé quoi? Il a gardé une Command Tower, évidemment. Ça a l'air un petit peu mieux que juste le bilan. Donc là, il a un double bloqueur. Ah, ok. Il tente cours à 4. Est-ce qu'il a quelque chose qui colle 4 PV en fait, en vrai? Je suis pas sûr, hein. Ça paraît fort quand même, un spell à 1 qui colle 4. Non, mais là, déjà, il va coller. En fait, il attaque, vu que Kelsian a la vigilance, ça va coller 2 quoi qu'il arrive. Et Hmm, ensuite, avant les dégâts, il peut engager et tenter de coller 1 ouais. à cet Advent of Vanguard.
Et là, en fait, tu es dans une situation où tu dis à Kuro: «Bah, si tu acceptes si tu payes 4, tu acceptes de mourir sur, Lightning Bolt». Mmh. Et là, maintenant, Kelsian, il a récupéré un marqueur expérience, donc ça veut dire que maintenant, il passe, au-dessus d'Izamaru. Il y a rien qui va, là, pour l'instant. Il met pas le compteur pour l'instant. Il est là, mais il met pas le compteur. Hein. Ah, et pour un mana. Ok, il polte quoi? Isamaru? Ouais. Alright. Du coup, Isamaru ne sera plus là de la game. Ouais, clairement. Alors, top deck de Kuro. Pas trop ce qu'il peut. Parce qu'il est tellement loin au niveau des PV, Lioren. Alors, c'est le land, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'on réfléchit du côté de Kuro s'il y a encore moyen de gagner cette partie. Comme l'a dit, Kylian dans le chat, on est, très, très loin derrière là, il y a des moteurs de CA un peu trop violents. On peut stall un peu la partie, mais Chandra peut trouver les dégâts, «par les airs» entre guillemets. Il y a de la reach. Alors, pour deux. Ok. Bon, bah là, il se passe rien. Mais fait une bête sur le board. Qui peut attaquer. Est-ce qu'il a vraiment envie d'attaquer avec ça? Je pense qu'il y a des questions sur ce que ferait la créature là de suite. Ah, c'est marqué Yumei. Ouais, Alors, trop pour Lioren, on peut plus pardon. attaquer. On peut plus attaquer parce qu'en fait là, il y a Kelsian qui collerait 3 plus Chandra 2, on est à 5, c'est un peu la mort. Hmm. Le mieux qu'on a à faire là, en fait, c'est sachant qu'on est en train de perdre, mais qu'on a du temps parce que la première partie a duré pas longtemps. Je sais pas combien il leur resterait là normalement de timer. Tu sais à quelle heure on a Mais commencé à 20, non? ouais, un peu plus tard. Un peu plus tard? Ouais, ok, donc ils sont encore Ouais. 15 minutes. Ouais, on peut espérer qu'il y a assez de temps, on prend juste un tout petit peu plus d'informations avant de concéder peut-être. Ou de simplement perdre. Et la phase d'attaque. Donc là, il se demande si double bloc peut-être de cette tuer Kelsian. En fait, le double bloc, ça veut dire que tu passes plus, à travers Mother. Par contre, en Ouais, réponse au après, bloc de voilà. En réponse au bloc, il fait pro blanc, noir, rouge. mmh. Non, mais je veux dire Mother, enfin, si tu double bloc, ça veut dire que Mother meurt, en fait. Bah non, À part tu engages la Mother. Ah oui, parce qu'elle a l'exproof, elle peut pas cibler elle, elle a mmh, linceul. Ouais, bah tu sauvegardes heu, la. Tu saves le Léona. mmh. Ça se joue, ça. Ouais, il a juste fait une blocade de 2, d'accord. Ça se joue à 15, ouais, ça se considère En complètement. fait, tu as le temps parce que tu menaces déjà on board. Ah, il veut pas. OK. Est-ce qu'on a une foudre dans la main? Ouais, ouf. Donc là, c'est le Skull Climb. Là, il n'y a plus de cartes en main. OK. Bah, après, il est mort, hein, parce que fin de tour. Ah non, c'est damage à target créature. Ok. Pardon, je crois que c'était n'importe quelle cible. Bah, j'aurais bien joué en fait, j'aurais bien joué ce Dark Confident. Ouais, après, t'as le côté où ça t'amène très rapidement Kuro sur la défaite. Mmh, je pense que tu l'amènes tout autant sur la défaite en faisant ça parce que tu vas le déborder. Mhm. Oui, oui, oui. Parce que, avec le card advantage.
mais c'est un peu plus sûr parce que là, en fait, ton adversaire, tu lui mets moins de menaces dans la figure que je crois que j'aurais joué ce Dark Confident, Oh! clairement. Mais Ouais, quel bah, top voilà, en deck. fait. Mais quel top deck. Et du coup, maintenant, il est où le il servait à quoi les 2 points, en fait, qui ont été mis, dans la tête, comparé à ce que le Dark Confident aurait pu apporter? Bah, il peut quand même encore mettre 2 points dans la tête, hein, ça y a aucun Ouais, souci, hein. l'adversaire est à 1. Ça s'arrête à 1, hein. Il y a toujours pas de gain de points de vie, hein. Il faut pas qu'il joue de sang rouge, hein, c'est tout. Mais Je crois qu'il y a un souci là, du coup, pour Lioren. Désolé de te le dire. j'ai confiance. Déjà, s'il déporte les Greaves, c'est peut-être bien. Bah, en fait, s'il déporte les griffes sur la 1-1, ça veut dire que la 1-1 ne pourra plus jamais mourir presque. Faire quoi, la 2-2? Une 2-2, tu veux dire? C'est des 2-2 les autres. C'est une 2-2 le truc, pro rouge, pro noir? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Il me c'est semblait 2-2 que c'était pour une 2. 1-1. Ah non. Alors, je vois pas. Ouais, si, la célérité, ouais. Ok, pour aller chercher quoi? Je dois Chandra. confondre avec un autre. Ah non, je confonds avec l'Orioc là, ou je sais plus quoi, une ancienne. Hmm, championne Ah oui, mais d'Orioc. c'est pro rouge, OK, 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 OK. C'est Oui, juste pro rouge. c'est pas que juste pro, c'est s'il joue un sort rouge, il gagne, il peut gagner un Oui, point de oui. vie. Mais bon, il y a juste à jouer des chocs, tu vois, ça suffit. Choc Chandra, fin de tour. Et là, sur le coup d'équipement, oh là, Ouais. c'est pas grave, il a tout donné. Ouais, ça tape de bête, hein. Sur une bête célérité, ça fait la diff. Est-ce qu'il en a beaucoup des bêtes célérité? Ouais, il y a le voleur, l'apprenti. Bon, l'apprenti fait gagner un PEV, mais quelques bêtes célérité, mais pas beaucoup. Voilà, du coup, on se débarrasse du Léonin. Tu veux débarrasser comment du Léonin? C'est une 2-2. Oh, oh, tu attaques. Ah oui, Comment tu fais pour te le battre? J'attaque. c'est trop compliqué, j'ai pas compris. Après, tu perds Calcium si tu fais ça. Ouais, il est Mais 3-3. tu peux le il est pas 3-3, il est 4-2 avec les clamps. Tu dis que c'est triste parce que la carte elle est trop vieille maintenant et qu'il y a mieux? Ah, il y a la sanctificatrice hein, en même temps, hein. Elle doit être mieux la sanctificatrice, non, je me souviens plus bien des stats du truc. Ouais, il a sanctifié une Velk. Ah, c'est une 2-2, ouais, c'est sûr qu'elle est. C'est la même chose, mais ça fait pas gagner de PV. Oui, Isamaru, c'est la sueur, on est d'accord. Mais en fait, tout simplement, tu le tues avec Chandra, je suis con. Mais oui, je vois pas pourquoi tu cherches autre chose. Chandra. Ah, elle était à 7. Moi je crois qu'elle était à 6 en fait. Non, non, il fait un -3 de Chandra, bam, je te tabasse la tête et tu fini. Ah oui, 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 pardon, j'avais pas Je vu suis comme ça. débile. Allez, c'est la une. Tu vas leur dire qu'il reste 15 minutes? Ouais, je leur dis gentiment. Oui, 15 minutes. On va être sympa. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut aussi quand même qu'on discute plus que ça se termine. Sur tout ça. Hop. C'était chercher trop de complications alors qu'il y avait juste moins 4, moins 3 de Chandra pour que les 4. Hop là, voilà. Je leur ai donné le petit 15-20 minutes. Ah, on sent ça shuffle vite là. On Ça va aller se shuffle beaucoup poser, plus c'est vite. ça. Après là, du coup, Isamaru reprend le play, c'est pas trop mal. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Kylian depuis tout à l'heure, dans le chat. C'est Ah, plutôt c'est vrai. beau. Celui d'amitié qui naît. Moi, j'aime personne, je suis juste d'accord avec ce qu'il dit, hein. Ah bah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Moi, j'aime personne, j'ai pas d'amis, j'aime pas ça, ça sert à rien. Voilà. Alors là, il y a la considération du swap. À nouveau, hein. Ouais, mais vu comment. J'ai l'impression qu'il en parle. C'est un tout Comment petit ça, peu meilleur quand même, hein. commence à se dire quand même une 3-2 init.
Mmh. Est-ce que ça vendrait pas plus du rêve, hein? Ouais. Ouais, je te jure, hein, le swap, le swap, comment elle s'appelle? Raydan, j'y Le, crois s- fort. le swap Redan, il aurait été sympa aussi, hein. Ouais. Ton En Skirken, il vrai de fait. Alors, je sais plus. Ah, non, je crois qu'il y avait. Il allait vraiment chercher Redan. Le swap Redan. Redan, c'est où Redan? allez, Kylian, toi qui as l'air d'être affûté, dans le chat. Est-ce que Raydan, en jouant la version en jouant le côté bouclier, Je peux est-ce que retourner. contre Kelsian, ça aurait pas un petit intérêt? Je sais pas si la mana base d'Isamaru pourrait le supporter, parce que c'est quand même un drop 4, mais en vrai, hein, qu'on se le dise, il y Ouais, a il c'est y a il y a un côté swag. Le Skirken, il aurait pas fait grand chose, c'est sûr, sur la game, hein. Ah, le Skarkia n'aurait rien fait, Reda n'aurait jamais pingé, il fallait qu'il paye 1 pour pinguer, les dommages étaient diminués de 1. Bah, En le vrai ping, de du vrai, coup, du coup, le ping, il sert à rien. oui, c'est ça. Tu essaies de ping, alors tu Mais payes tu payes 1 quand et même. ensuite tu fais pas de blessure. Paye quand même. Tu veux mettre un anti-bet? Pas de souci, ça va te coûter un de plus. Sinon c'est contré. Alors, je sais pas si je peux faire apparaître le côté bouclier de Redan. Non, il Le faut le nom côté de. bouclier. Il me faut le nom. Attends, je vais le chercher. Euh... C'est Valkmira. Ah ouais, je l'ai peut-être là. Je sais pas s'il va me le proposer. Valkmira. Euh... C'est chiant, je peux pas le faire afficher sur le truc. En gros, c'est pour 4 un artefact légendaire qui dit que la source, c'est une source qu'un opposant contrôle devient afficher des blessures à nous ou un art permanent qu'on contrôle, on prévient une de ces blessures. En gros, les 1-1 ils font plus rien et les pings font rien. Et quand nous ou un autre permanent qu'on contrôle devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un opposant contrôle, c'est contrairement qui paye 1. hmm, J'ai mis ça dans le chat. Ah oui, c'était plus facile, oui, t'as raison. J'ai pas été au plus simple. Ouais, Ouais, surtout qu'il l'a pas atteint les 4 mana. Alors on n'a pas vu la main, bon ils se vont un peu vite, mais c'est normal. On leur en veut pas, il reste peu de temps. hmm, J'ai pas pris en compte d'ailleurs ces petits passages-là où ils nous montrent leurs mains. C'est vrai que, ouais, ouais. donc Bon, 15-20 minutes, c'était bien de leur donner 15-20 minutes, je pense. ouais, ouais, parce qu'après ça fait quand même un petit peu tard, quoi. Hmm. Alors, tour 2. Tour 1, il y avait rien. Tour Tour 2, il y a 2, rien. ah, c'est pas bon ça. Zéro pression sur 2 tours pour aggro. Ouais, qui commence? Plus une pioche en moins. Ouais, Ok, fetch. Food of Strength. c'est pas plaisant, hein. C'est Ah bah là, Liron, il est content. ah, Luren, il se dit: «Allez, la game 1, elle est derrière, la game 2, on l'a remontée, la game 3, go!» Je pense qu'il y croit là. Ah oui, je pense que oui. Ragavan en dash. Allez, c'est parti. Et bam! Ah là, ça aurait été ouf. Non, là, un passeur de la mer creuse, ça peut être bien pour donner un truc. Le museleur, ça serait ouf. Museleur vexatoire. Museleur de plume argent, pardon. Ou Parce Dranit que Magistrate, tu vois, tu sais, genre pour punir le swap tour 3. Ah là là, dommage. Pas de Dranit, mais un Kelsian tour. Oh, le Dranit quand même. oh, Oui. c'est une horreur, c'est une horreur! Ah, le swap méchant. Ah, attends, attends, Ah, attends, attends, ah, ah, attends. ah, ah, ah. Ah, la sword. En fait, en OK, fait, il la OK. met de côté à chaque fois, comme ça, il l'a. C'est ça, c'est dans la manche. C'est dans la manche. Aïe, 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 aïe. Et ouais. Heureusement qu'elle était là cette sword, hein. Ouais. Heureusement. Et là, c'est le T3 et c'est Talia. Talia. Ouais, je pense qu'il va le faire, hein. Ouais. Alors pourquoi avoir fait ce petit pétale lotus finalement qui sert pas? C'est un peu dommage. Ou alors il a eu peur d'une Manatis. Je pense qu'il a eu peur de Manatis. En vrai, c'est pas si mal de poser pétale maintenant parce que si ton adversaire, te fait Talia V1, te fait des trucs comme ça, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui punissent un peu le fait de garder son pétale trop longtemps et Hmm. puis aussi tu comme tu dis, ça tourne autour de Mana Tice, potentiellement tu peux bluffer aussi toi d'avoir quelque chose.
tu vois, il est bien placé à ce moment-là. Il fait plein de choses. Là, je pense que là, il va servir de troisième land, visiblement. Possible ou pas, hein, ça se trouve, on peut être étonné. Ah, est-ce qu'il sert à... Il joue quand même quelques tape lands, hein, mine de rien, Lioren. Ouais, mais en fait, il sera enfin, il y a beaucoup de Célandes qui arrivent en tape là avec, cette Talia maintenant. C'est Hmm. ce qu'on voulait à la base. Oui, en plus. Ce petit gain de tempo qui va bien, Ils ont qu'on dû réclamait. t'entendre. Ouais. Allez, 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 allez. Allez, le fetch. Oui, oui, oui. Fetch Alors, tap, je pense qu'il joue quand même du basique. ouais, Ouais, j'avais vu. un chaque seulement. Unshaq plus les snow, je crois. Ouais, mais c'est vrai. Non, il n'y a pas de snow. Y a pas les snow? Non, pas basique, en tout Oh, cas. ça en fait que 3 du coup, hein. Ça en fait que 3. Faut pas qu'il ouvre plus de 3 fetch. Parce que là, il perd beaucoup de temps. Ah, Matas, tiens. Que tu connais bien. Ouais, que tous ses terrains ont été détruits la dernière fois, mais sinon c'est pas une mauvaise carte. Ouais, c'est intéressant là. Du coup, ça va permettre de piocher, reprendre un peu de PV. Mmh mh. C'est Euh, une bonne puis, carte contre aggro. ouais, non, c'est très très bien. D'ailleurs, il aurait pu swapper là-dessus, finalement. Heu, Ouais, oui, il aurait pu, oui. hein, pas non plus forcément le truc à faire, mais. Faut quand même dire qu'il sait pas non plus Matas, c'est plus une carte que tu as envie de jouer vraiment très, très contrôlisant plus que, aggro, qui trade bien, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Mhm. Du coup, il est pas non plus à comment dire? À 99 de ses moyens dans ce pack-là, tu vois? Ouais. Il est bien, il fait des choses, mais, il sera pas toujours, 100 utile, tu vois? Voilà, 3-2 init passe. Ouais. Alors dans son malheur, Luren, il a quand même, le fetch qui va bien, c'est-à-dire que c'est un fetch qui lui permet d'avoir du noir au prochain tour, d'étape s'il a besoin, parce que sinon il avait qu'une source de noir. Mm. Donc en vrai, c'est pas le pire fetch en plus qu'il pouvait récupérer. Par contre là, on peut clairement commencer à embêter, Luren sur ses sources de mana. Alors, Lioren doit avoir. Kuro doit avoir encore 5 cartes en main. Ouais, Là, c'est un peu tendu, je pense, quand même. Donc là, ça fetch. Toi, tu penses qu'il mmh, va chercher un noir? bah, je dis s'il a besoin d'un noir, là on il peut le Ah. trouver, quoi. Et c'est la Mind Sensor. Alors, il va trouver que ce qu'il veut bien trouver. Alors, est-ce qu'on voit des choses? Ah, je vois un terrain. J'ai vu un bord blanc. Donc, je pense qu'il a trouvé un. Il a trouvé un... Ah bah non, il a rien trouvé. Il a trouvé que Pouic, pas de land. Ça Shit veut happen. Ou alors, probablement dire qu'il y a pas de réponse en éphémère aussi. ouais, parce qu'il a trouvé les deux landes. Non, il pouvait pas trouver autre chose. Donc, il aurait pu. Il a trouvé un bilan qui était bien. Donc, ouais, donc là, ça fait mal. C'est dur, c'est Ouais. très dur pour Luren. Le Mind Sensor qui est très bien placé. Curien qui se retrouve avec une 3-3, qui fait pas grand chose sans gestion. Ah! JT, ça c'est quelque chose ça. Bah, surtout si tu mets des marqueurs sur des trucs que tu peux enlever. Mmh. Après malheureusement Matas, contre, 2 bloquants et Talia, c'est pas aussi cool, même avec JT. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il est parti. Ok. Petite lecture, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y a eu le marqueur bounty qui a été posé. Hmm. Savoir s'il pouvait le remettre sur une autre, je sais pas. C'était lui qui choisissait. Ouais et on trouve les landes du côté de Kuro, ce qui est pas si mal, mais on voudrait quand même des cartes actives, hein. Alors, cette Field of Ruin qui pourrait bloquer encore plus la base de mana de Lioren. Clairement, ça se fait là, hein. Ouais, ça a l'air de. Ah, je croyais qu'il le fait. Il le fait pas. Moi, je le ferais Hmm. maintenant, hein. Hmm. Honnêtement, tu forces ton adversaire à trouver un basique dans les 4 terrains Ah, bah d'utilité oui, en bibliothèque, plus, oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas juste quand il arrive en jeu, hein. Ouais, c'est tout le temps. Donc là, c'est la face à 5. Passe à 11 quand même, hein. C'est assez, c'est violent.
Ouais, un basique, c'est clair une, une chance sur 33 de toper un basique. Ouais. Un peu plus du coup, vu qu'il y a des cartes qui ont été jouées, mais ça reste quand même très léger, quoi. Ouais. C'est un vrai play, hein. Mhm. Ah, et c'est la fin. Ah non, il l'a pas fait. Dommage. Il avait peut-être autre chose. Il avait peut-être autre chose. Bah, il va falloir parce que là, il y a JT équipé, donc oui, je pense qu'il a quelque chose. Par contre, il a quelque chose, ça veut dire qu'il nécessite plus de 2 mana, visiblement. Oh, est-ce qu'il, alors attends, est-ce qu'il joue Solitude, ce monsieur? Non, il joue pas Solitude. De base, ou c'est une question, ou tu penses qu'il allait jouer Solitude? Bah, c'était un vrai play d'aller trouver Solitude. Ah, c'est une exil attaque, donc ouais, c'était bien un truc à 3 minimum. Bah, en fait, il l'avait quoi qu'il arrive. Ouais, mais. Ah, Ah après oui, comme oui, ça, il oui, tourne t'as autour de raison. Mana Dice. Il tourne autour de Mana Dice comme ça. Ouais, peut-être qu'il l'a aussi, hein, tout simplement. Non, bah du coup, il ne joue vraiment pas Solitude dans son paquet, hein. Je sais pas si c'était. Non, non, il joue pas, j'ai checké. Ouais, ouais, mais j'étais pas sûr de ce que tu disais en fait. Mais Solitude aurait été une bonne réponse à ce qui est en train de se passer. Et Ouais, qui aurait et explicité là le c'est pourquoi rendu. du comment. Et bah c'est 2-1 pour Isamaru. Isamaru Casland. Sur ce, eh ben, bah merci encore à vous trois, et surtout à vous deux, Kuro et Loren. Ouais, merci pour le cast. Toujours un plaisir. Et puis bah voilà, puis bah, on va se dire au revoir, et puis on va se dire à très bientôt chez les contenus du Commander. Bye bye. Salut! Bye!